Ahmed peint des œuvres abstraites et des portraits de figures connues. L'artiste performe parfois devant public comme un peintre danseur. J'essaie de faire sortir beaucoup de choses parce qu'il y a tout un aspect émotionnel. L'artiste de 45 ans s'apprête à aller voter pour la première fois de sa vie. Je suis plein d'émotions parce que c'est un grand jour. D'abord, puisque tout à l'heure, je vais voter, je vais dire oui pour le changement. Le projet qu'on va voter tout à l'heure a vraiment ajouté des plus, surtout au niveau des libertés des citoyens. Comme Ahmed, une majorité de Marocains boudent habituellement les scrutins. Seulement 37% des électeurs ont voté aux dernières élections. Ces jeunes boycottent le référendum. Ils ne croient pas que l'exercice est juste et démocratique, car le oui a pris presque toute la place dans les médias et parce que le vote est organisé par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Police. Eux qui contre le changement et qui s'adressent toujours à la force d'ordre pour un petit peu pour frapper les manifestants, sont même eux qui vont organiser les élections et organiser les réformes de la Constitution ou du changement. Dès lors que c'est le gouvernement qui organise les élections, c'est suspect. Je considère que c'est injurieux à l'égard des institutions. Le ministre dénonce le boycott des jeunes, mais il applaudit leur mouvement de contestation qui a bousculé un train de réformes enlisé. Pour lui, la nouvelle Constitution marque un virage historique. L'abandon de la sacralité de la monarchie dans le système marocain est une véritable révolution. Même si le oui est assuré de remporter une victoire écrasante, Ahmed tenait à voter. Aujourd'hui, on ne vote pas pour un parti politique, on vote pour une constitution de tout le monde. Merci. Les jeunes contestataires ont réussi à ébranler les murs du palais et paradoxalement à consolider le règne du roi. Mohamed VI a apaisé la colère de son peuple en précipitant la réforme de la Constitution. Mais s'il ne fait pas le ménage du palais, s'il ne fait rien pour vraiment combattre la corruption, la colère refera surface tôt ou tard. Sophie Langlois, Radio-Canada, à Rabat.